Yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, pour changer, on va parler d'Ubisoft. Ubisoft qui, après une sortie mitigée d'Assassin's Creed, je vous entends déjà arrêter de dire « Ouais, mais ils ont vendu 2 millions. » Non, il y a eu 2 millions de joueurs. Oui, mais pas que sur Assassin's Creed Shadow. Sur l'ensemble des serveurs Ubi. Pas que sur Shadow. Shadow n'est pas un gros succès. Il n'est pas mauvais, mais c'est pas un gros succès. C'est très très moyen. Il fait même pire que certains jeux. Mais bon, Ubisoft ayant demandé, la non-divulgation des chiffres, il n'y a que leurs chiffres à eux qui sortent. Ils ne sont pas tout à fait vrais. Résultat, la bourse se casse la gueule, mais quand on a la passion du jeu vidéo, on sait rebondir. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente de Contact qui avait eu lieu il y a 5 ou 6 ans avec un groupe chinois, Tencent. Et on va en parler tout de suite après. Avant ça, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément, à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, j'y dis pas que des conneries. Et bien sûr, à aller checker les chaînes des potos et des modos. Mais l'info qui nous intéresse, c'est surtout celle-ci. Parce que Assassin's Creed aurait dû sauver Ubisoft. Et il ne l'a pas sauvé tant que ça. Preuve que les chiffres annoncés par Ubisoft ne sont pas forcément vrais. Le géant des jeux vidéo Ubisoft crée une filiale regroupant ses marques les plus fortes, dont Assassin's Creed. Donc un article qui est sorti hier soir. Une info toute nouvelle parue dans Le Figaro. Valorisé 4 milliards d'euros, cette filiale sera... Pourquoi ça descend là? Sera détenue à hauteur d'environ 25%. Pour une entreprise comme Ubisoft, 25% de vente d'actions, c'est énorme. Hein, par le groupe chinois Tencent qui rapportera 1,16 milliard d'euros. Sans ça, c'était la clé sous la porte. Et ça fait des années qu'Ubisoft le sentait avec leur nouvelle politique. Inclusion, inclusivité, etc. La fameuse DEI qui nous pourrit les jeux depuis plusieurs années. Et je dis bien qui nous pourrit les jeux depuis plusieurs années. Je vais le répéter encore une fois. Qui nous pourrit les jeux depuis plusieurs années. L'exemple flagrant Assassin's Creed. Alors désolé, je vais peut-être choquer, mais quand on te sort un jeu où on te met un grand black viril, vénère, et qu'on lui fait rouler des pelles à un non-binaire ou une non-binaire, on sait pas, on est en 2025, tu choisis si tu veux être un pot de chambre ou un buisson, tu fais ce que tu veux. Avec un boss de fin, minable, des musiques qui pour moi frôlent le racisme, oui, il faut lâcher le mot de temps en temps parce que l'inclusivité c'est bien, oui mais pas trop, hein. Avec un boss donc misérable et une cinématique de fin, un générique de fin qui dure presque aussi longtemps que les 40 heures que tu auras mis pour arriver à la fin du jeu. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Enfin bref. Le géant français des jeux vidéo Ubisoft va créer une filiale regroupant ses marques les plus fortes, dont sa série Assassin's Creed en partenariat avec le groupe chinois Tencent. Donc je le répète, j'avais déjà fait une vidéo, j'en parle déjà depuis un moment dans mes lives et tout, qu'il y a déjà eu des contacts il y a plusieurs années d'un rapprochement avec Tencent. À partir du moment où Ubisoft, dans sa politique d'entreprise, a incorporé la DEI, vous savez, la fameuse DEI qu'il a toujours nié, imposée, mais qui rentre quand même dans les bilans annuels. Faites vos recherches sur le net, c'est des infos publiques. Eh ben voilà, 2025 c'est fait. Et youpi, 25% d'entreprises à hauteur de plus d'1 milliard d'euros. S'ils n'avaient pas ça, Ubisoft, c'est la clé sous la porte. Donc après s'être débarrassé de leur talent, avoir gardé des gens juste parce qu'ils avaient les cheveux bleus et qui s'identifiaient comme des grippins ou des fours à micro-ondes, ils vous ont sorti des jeux
buggé du cul. Hein? Excusez-moi, Unity a quand même un meilleur moteur et une meilleure IA que la merde qui vient de nous sortir. Ça, il faut le dire aussi. Enfin bref. Donc on va créer une filiale regroupant ces marques les plus fortes dont la série Assassin's Creed en partenariat avec le groupe chinois Tencent, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Valorisée 4 milliards d'euros, cette filiale sera détenue à hauteur d'environ 25% par Tencent qui rapportera 1,16 milliard d'euros d'argent frais. La passion. Elle réunira également les sagas Far Cry et Rainbow Six. Ah, Far Cry, ça va, avec le 6, avec New Dawn et le 6, vous l'avez bien niqué déjà, hein, Far Cry. Mais bien comme il faut. C'est bien simple, le 6, je le ferai pas, et je l'ai, hein, mais je le ferai pas, parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Et Rainbow Six, c'est devenu de la merde. Soyons honnêtes. Donc il compte parmi les plus populaires du groupe français. Cette annonce qui intervient une semaine après le lancement réussi du jeu Assassin's Creed Shadows. Réussi, c'est mitigé. Les chiffres, on a que les tiens, monsieur Ubisoft. Hein. Quand on regarde les chiffres Steam, on est très loin d'un Baldur's Gate. On est très loin d'un Monster Hunter. On est presque au niveau... vous savez, le jeu Sonic qui est sorti pendant 2 semaines, qu'ils ont fermé les serveurs. Hein, Concorde, on est presque à ce niveau-là. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Dont dépendait une partie de l'avenir d'Ubisoft. Après plusieurs échecs commerciaux, bah dis donc, on se demande pourquoi les échecs. Et assorti de plusieurs conditions, l'entreprise tricolore ne pourra pas perdre sa majorité au capital dans la nouvelle entité créée pendant 2 ans. On en reparle dans 2 ans. Et Tencent ne pourra pas augmenter sa participation pendant 5 ans, à moins que son partenaire ne perde sa majorité. On en reparle dans 2 ans? Allez, 3. Soyons généreux. Ubisoft ouvre un nouveau chapitre de son histoire, a déclaré son PDG Yves Guillemot dans le communiqué, alors que son groupe a connu une année 2024 difficile. Non, de merde. De merde. Outlaws, il pue la merde. Je vais citer que celui-là. Essayer de lancer un jeu qui, pour tenter de renflouer les caisses à base de NFT vendus sur le truc, c'est pas une idée de fifou, hein, Coco. Ça fait de la merde, hein. Disons-le. Avec cette nouvelle filiale dont la création doit être finalisée avant la fin de l'année et dont la dénomination n'est pas encore connue, nous cristallisons la valeur de nos actifs, renforçons notre bilan et créons des meilleures conditions pour la croissance et le succès à long terme de ces franchises. Je vous fais la traduction. Hein. En langage de conseil d'entreprise, ça veut dire « Bon les gars, on est dans la merde. Si on n'a pas cet argent-là pour essayer de se redresser, c'est foutu. » Voilà. Ça veut dire ça. Grossièrement, c'est ce que ça veut dire. A-t-il ajouté à la clôture de la Bourse de Paris jeudi soir, l'actuel Ubisoft était valorisé à hauteur de 1,7 milliard d'euros, soit plus de 2 fois moins que la nouvelle filiale à elle seule. Plus de 2 fois moins que la nouvelle filiale à elle seule. En gros, ils ont créé une nouvelle filiale avec 2 fois plus de capital que la filiale principale. Hein? Non? Peut-être? Hein? Tu la sens, cette odeur de merde? Basée en France, cette dernière aura donc sous sa responsabilité les équipes travaillant sur les 3 principales sagas de l'auteur de jeux vidéo, notamment dans les locaux canadiens de Montréal, qui comptent parmi les plus importants d'Ubisoft. L'entreprise avait annoncé en janvier et étudié diverses options pour son avenir. Non, ils en parlent depuis 2018. Du rapprochement avec Tencent. Les rendez-vous avaient été pris, c'était public. Cherchez dans un Google est ton ami.
Donc avait étudié en janvier, hein, alors que le cours de son action à la Bourse de Paris avait atteint son plus bas niveau en 10 ans. Bah ouais, tu m'étonnes, quand tu fais de la merde, au bout d'un moment, les actionnaires, ils s'enlèvent. Ils prennent leur bille. C'est logique. Là, ils vont reprendre, parce que comme Tencent rentre en jeu, il y a moyen de capitaliser. Donc là, l'action va remonter. D'ailleurs, elle est déjà remontée. L'éditeur a également indiqué que davantage de détails sur le fonctionnement du groupe seront annoncés dans un second temps. Au lendemain de cette annonce, le titre du géant français des jeux vidéo bondissait de plus de 8%. La bourse de Paris. Après avoir perdu le truc, bon les gars, faut pas être devin pour comprendre que Ubisoft, en tant qu'entité unique, c'est mort. Leur jeu depuis 10 ans, c'est de la merde. La licence Far Cry, ils l'ont assassiné. New Dawn, c'est une bouse. Far Cry 6, il pue la merde. Les derniers assassins, excusez-moi, mais Mirage, un assassin qui se téléporte, un retour aux sources, hein. Aux sources de l'Enterprise, on ne sait pas, Star Trek éventuellement. Et alors le nouveau Ubisoft là, qui vient de sortir de Assassin's Creed Shadow, les gars, il y a 10 ans, le jeu il aurait été bon, mais à l'heure actuelle, en 2025, avec tout ce que la concurrence, avec des moyens bien inférieurs arrive à sortir, c'est honteux de sortir un jeu comme ça. Honteux, au-delà des polémiques. Enfin bref. Donc j'espère que cette petite info vous aura intéressé. Évidemment, je mets les sources dans la description de la vidéo. C'est la moindre des choses. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, évidemment. C'est un espace d'échange et de discussion, n'hésitez pas. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager. Ça aide énormément à me suivre aussi sur les réseaux sociaux et pourquoi pas aller checker les chaînes des potos et des modos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.